Moi, je vais venir un peu au départ, parce qu'elle a dit, quand elle commençait son propos, que c'est sa belle-mère qui a fait les démarches pour son mariage, etc. Donc, comment on détecte finalement une belle-mère qui arrive, qui fait les démarches, qui vient demander ta main dans ta famille, te chercher, et qui après retourne sa veste? En fait, souvent, on pense que souvent c'est la belle-mère, alors que le problème même peut être le fils. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Vous savez, quand tu as un mari en face de toi, qui passe son temps à te salir devant sa mère, il y a problème. Dès qu'il y a un problème entre vous, il est incapable de te dire les choses exactement, mais toujours dans les jupons de sa maman, en train de dire, ben, tu sais, elle est mauvaise, elle fait ceci. En fait, c'est lui qui vient bourrer la tête de sa mère. Et en tant que mère, toutes les mères, c'est pareil. Savoir que ton fils est dans une chaleur où il ne peut pas en sortir, automatiquement, tu deviens ce garde de corps. Puisque tu sens qu'il est en état il est trop flexible. Donc, automatiquement, c'est toi maintenant le garde de corps qui a l'arme par derrière. Donc, quand toi, tu arrives, on ne cherche pas à comprendre, mais elle vient se joue les gentils alors qu'elle maltraite mon fils. Est-ce que, par exemple, dans une situation pareille, est-ce que ce n'est pas le rôle de la maman de dire à son fils, règle tes problèmes, tu es un homme, c'est à toi de résoudre tes problèmes? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est la maman c'est vous, votre génération. C'est nous, notre génération. C'est vous, votre génération qui peuvent aller là. Sinon, la génération passée, non, maman. Mais ce n'est pas possible. Elle ne rentre pas dans ça. C'est pas possible. D'accord. Dans votre cas, madame, est-ce que vous n'avez pas essayé, comme elle le disait, de souffler un peu le chaud et le froid, d'essayer de trouver une solution pour régler le problème avec votre mari par rapport à votre belle-mère? Comment ça s'est passé pour que, justement, vous en arriviez là? Le mari, comme elle l'a dit un peu, ne communique pas. C'est le monsieur, quand il y a un problème, tu t'assois, tu lui parles, il te dit, tu as fini? Ok, j'ai compris. Il se lève, il est parti. Sinon, dans ma belle famille, on m'appelait la blanche choco. Ah bon? Parce que où il faut donner, où les autres donnent petit, tu donnes beaucoup, c'est-à-dire parce que tu travailles. Mais oui. Tu ne peux pas être comme les autres belles filles qui sont toujours au four et au moulin. Mais quand tu es là, tu marques ta présence quelque part. Mais si malgré tout ça, et sinon il ne communique pas, il ne prend pas de responsabilité, voilà. Et tu n'as jamais eu d'affront avec la belle-mère? Jamais, mon éducation même ne me le permet pas. Le problème, c'était l'homme. Donc le problème, c'était l'homme, en fait. Mon éducation ne me le permet pas. Et puis quand je le rapportais à ma mère, non, je ne suis pas d'accord avec, c'est ta belle-mère, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Et puis à l'anniversaire de ma première fille, pour ses 1 an, il y a eu un clash entre mon mari et moi, et elle s'est interposée là direct. Après peut-être 2 ans de mariage, elle a dit, je transcris un peu en mandingue, comme elle a dit, la marmite n'a pas encore bouilli, hein. Ça n'a même pas encore chauffé. On peut descendre la marmite et puis chacun va être allé. Donc, Jean, elle a dit ça comment en Dula, là? Donc du coup, on n'est pas encore allé loin. Si ça ne va pas, arrêtez là et puis on n'en parle plus. Donc ma mère me regarde, elle me dit, je comprends de quoi tu parlais parce qu'aujourd'hui, elle a fait devant moi. Ouais, ok. Est-ce que tu ne penses pas que si tu dis qu'il mangeait là-bas et quand il mange, il y a toujours des histoires, peut-être il y a quelque chose qu'on met dans la nourriture? Parce que Yasmine avait dit qu'il y a des trucs qu'on met souvent dans la nourriture. Moi, j'ose le dire parce que je suis partie de ce mariage-là avec une grossesse de 2 mois. Une grossesse très, 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 très difficile. J'ai accouché dans beaucoup de difficultés. J'ai passé 45 jours à l'hôpital où on me bougeait pour me laver. On m'apporte le pot pour aller aux toilettes. Et mon père qui ne croit pas au mystique, qui me dit, qui vient avec ma tante qui était à côté de moi parce que ma maman était avec le bébé à la maison, il lui dit, mais je retourne sa dot. C'est quel mariage? Lequel des mariages ont tué l'enfant de l'autre? Elle ne retourne plus là-bas. Et ma tante qui lui dit, mais calme-toi, elle est malade. Bon, toi, tu vas retenir la dot et puis on va la tuer pour nous donner. Donc, il faut te calmer. Est-ce que quand on rentre dans un mariage, il faut aussi s'armer spirituellement? Il y a ça. Je pose la question pour les téléspectateurs qui nous écoutent. C'est personnel. En fait, il faut s'armer spirituellement contre les... Le problème, c'est que ce que vous devez comprendre, la langue d'une mère est plus que le volet mystique. C'est vrai. Quand une mère charge le cerveau de son fils, tu vas jurer que c'est un poison qu'elle lui a donné pour manger. C'est même plus qu'un poison. Parce que c'est vrai, hein? Elle est une messie. Ce qu'elle dit, c'est ça. Ce qu'elle dit, ça doit s'exécuter. Vous comprenez qu'à chaque fois, sûrement, que ce monsieur rend visite à sa maman, on lui dit non, tu es un homme.
tu ne te laisses pas faire. Je t'ai mis au monde. C'est ceci, cela, c'est ceci, cela. Quand il rentre à la maison, ben voilà, il vient d'être coaché. Donc, quand il rentre, il s'exécute automatiquement. Donc, vous comprenez, quand une mère dit, par exemple, la marmite n'a pas encore bouilli, on peut descendre. Vous comprenez ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est-à-dire qu'elle était déjà bien servie négativement vis-à-vis de cette fille. Et quand elle arrive, qu'elle pose un acte, on lui dit, ben voilà, c'est pas encore arrivé loin. Donc, tout ce qu'on m'a dit, c'est une réalité. Mais on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé maintenant qui a créé cette atmosphère-là. Je suis d'accord avec le coach, parce qu'on ne se côtoyait pas. Voilà. Ah bon? Rarement, oui. Sauf quand il y a des cérémonies. Mais en tant que belle-fille, là, il y a des techniques que vous pouvez donner justement pour éviter ce genre de truc et puis pour que la belle-fille aussi réussisse à s'imposer sans pour autant créer un problème, mais pour maintenir son mari. Parce qu'elle aussi, son mari, la dame s'est mariée à le monsieur, là, c'est qu'elle aussi elle maîtrise un peu le monsieur. Non, mais, donc, pour éviter les problèmes, là, comment la belle-fille doit faire? La belle-fille, ce qu'il faut éviter, c'est de faire le scandale ou un comportement négatif devant la belle-famille. Jamais tu n'aurais raison. À la maison. C'est pas possible. Comme on le dit, il y a un adage africain qui dit on peut tout dire, mais on ne dit pas tout. On peut tout faire, mais on ne fait pas tout. C'est pas hypocrite, quoi. Non, mais en fait, pas forcément. C'est une question d'éducation et d'éthique morale.